Au camping des Saules, impossible de se passer de la piscine. Ces 240 mètres cubes ont été remplis en février. Aujourd'hui, l'arrêté préfectoral autorise uniquement le renouvellement partiel de l'eau. On se doit de faire des lavages de filtres réguliers pour garantir la bonne hygiène qui est contrôlée tous les mois par l'ARS. Et donc pour garantir cette bonne hygiène, il faut un apport d'eau supplémentaire. Notre système permet d'apporter juste le minimum nécessaire pour garantir cette bonne qualité. Dans ce camping labellisé Clé Verte, on fait la chasse à la moindre économie d'eau, jusque dans les toilettes. Alors la particularité est simple, ils sont sans eau. C'est-à-dire que chaque urinoir n'est pas connecté sur le réseau d'eau, ce qui permet une économie de 50 000 litres d'eau par an par une urinoir. On en a 10 sur le camping, enfin, vous faites le calcul, c'est 500 000 d'eau d'économiser annuellement. Ici, les douches sont minutées, le débit des robinets est réduit, les eaux de pluie sont récupérées pour l'arrosage des espaces verts, de petits gestes plutôt efficaces. Un camping comme le mien devrait consommer 5 000 m3 d'eau par an. Avec les efforts et l'installation, on consomme 3 500 m3, soit 42% d'économie d'eau annuellement. L'ADN du camping, c'est d'être au contact avec la nature. Et le sens pour nous, il est aussi citoyen, c'est-à-dire qu'un camping doit être respectueux de la ressource si on veut la partager avec les visiteurs. Donc c'est vraiment c'est un sens important pour nous dans notre développement. Parmi les clients de Laurent Cherrier, beaucoup d'habitués comme ce couple d'Anglais. Chez eux aussi, il y a des restrictions. Je dirais que ça fait partie des choses qui arrivent en ce moment. On doit simplement faire attention, qu'on soit en vacances ou pas. On doit surveiller les ressources en eau qui sont limitées. Ce n'est pas la première fois que le camping doit faire attention à sa consommation d'eau dans un contexte de sécheresse. Mais cette année, les restrictions sont particulièrement tôt et elles dureront probablement jusqu'à sa fermeture en septembre.